Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui on s'intéresse aux travaux du docteur Emoto. Alors qui est-ce et quels sont ces travaux? Alors oui, il s'appelle Masaru Emoto. C'est un auteur japonais décédé en 2014 et il est décédé à l'âge de 71 ans. Alors il est connu pour sa théorie sur les effets de la pensée et des émotions sur l'eau. Il a publié plusieurs ouvrages présentant des clichés de différents cristaux de molécules d'eau dans diverses situations. Et en 2006, le docteur Emoto a fait une étude sur 2000 sujets japonais qui mettaient en évidence leur capacité d'influencer par la pensée la structure de cristaux de molécules d'eau. Et malgré la distance qui les séparait des spécimens, eh bien, parce que cette étude a été réalisée en Californie, eh bien, il y a eu quand même des résultats assez probants. Alors pour lui, l'eau possède une mémoire. Dans ses recherches, il faisait des prises de vue photographiques à vitesse ultra rapide. À partir de là, il a découvert que l'eau de source et l'eau exposée à la vibration de mots bienveillants comme amour, gentil ou d'autres mots, laissent apparaître des formes brillantes, complexes et colorées, rappelant les motifs des flocons de neige. Incroyable. Et inversement, l'eau polluée et celle qui a été exposée à des pensées négatives produisent des motifs incomplets, asymétriques, aux couleurs plutôt ternes. Alors sur cette base, il considérait qu'une eau pure n'est plus seulement une eau exemple de substances indésirables, mais aussi d'émotions négatives. Il a été plus loin puisqu'il a eu l'idée de soumettre des bouteilles d'eau distillées à différentes musiques et obtient aussi d'étonnants résultats. Certaines symphonies de musique, comme par exemple celle de Bach ou Mozart ou autres, ont pu donner à des eaux distillées des cristaux gracieux, parfaitement formés et élégants après ces expériences-là, alors qu'avec de la musique plutôt hard, voire métal, on y retrouve des cristaux décomposés et formés. Un même résultat pour des mots doux et injurieux, où ça faisait à peu près la même chose. Alors même s'il est difficile pour un esprit rationnel de concevoir que nos émotions peuvent interagir avec l'eau et que celle-ci supporterait une charge psychique, on ne peut pas ignorer que l'eau est à l'origine de la vie et que nous sommes quand même composés de 70% d'eau. Alors si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet, il a écrit un ouvrage qui a été un best-seller en version anglaise. Et cet ouvrage s'appelle Les messages cachés de l'eau, qui est un véritable livre de chevet pour apprendre sur la mémoire de l'eau. Et c'est assez impressionnant. Mais vous savez, il y a des exercices aussi qui ont été faits avec, par exemple, des fruits, des citrons, où vous prenez un citron et vous... Avec l'intention. Voilà, avec une intention positive, d'amour, et puis une intention négative, eh bien, l'aspect des deux citrons sera différent. On avait fait un sujet d'ailleurs là-dessus. Oui, effectivement. Mais sur le magnétisme, c'était plus particulièrement sur le magnétisme. Et on avait fait aussi des sujets sur la mémoire de l'eau, il me semble. Et sur la mémoire de l'eau, on avait évoqué bien sûr le docteur Emoto, mais il a fait aussi plein d'expériences avec le riz, puisque c'est de ses origines, et vraiment très étonnant. Alors après, on dit que d'un point de vue scientifique, reste à prouver et tout ça, mais on peut penser que l'eau a une mémoire, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr.